Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière acquisition. Ce n'est pas du matériel d'astronomie, mais c'est une boîte de rangement justement qui va nous permettre de ranger notre matériel. Alors, je l'ai commandé il y a quelques jours sur Amazon, elle est arrivée 2-3 jours après. Et quand je l'ai reçue, voilà, j'ai été tellement surpris que je me suis dit c'est impossible que je ne la présente pas sur ma chaîne YouTube, tellement elle est bien. Alors, c'est une boîte qui est fabriquée par B&W International. Celle-là, c'est la type 4000. Je mets en lien dans la description de cette vidéo des liens Amazon si toutefois ça vous intéresse d'acheter ce type de produit. Alors à la base, moi je voulais acheter une boîte Pelicase. Si vous connaissez pas cette marque, c'est le top du top des boîtes de transport. Elles sont étanches, résistantes au choc, il y a possibilité de mettre des cadenas. Enfin, c'est des boîtes vraiment très très haut de gamme qu'on retrouve aussi en outillage, mais aussi pour le transport de tout ce qui est optique ou caméra ou toute chose comme ça. Sauf que bon, le tarif, on peut vite dépasser les 200 € sur une boîte de ce type. Donc moi, il était hors de question que je mette 200 € dans une boîte de rangement. Donc je vais essayer de trouver des alternatives et j'ai commandé celle-ci par rapport donc aux avis que j'avais pu voir et puis surtout à la description qui correspond à peu près justement à ce que je recherchais comme les Pelicase. Alors parlons d'abord du design, même si c'est quelque chose qui doit passer après les caractéristiques, c'est toujours bien d'avoir un bel objet. Moi personnellement j'aime bien les beaux objets, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu comme moi. Bref, ici on a quand même une belle boîte, on a donc le logo qui est sur le côté, une belle poignée donc avec un plastique vraiment très agréable au toucher, le logo qui est juste sur le devant, et ici on a des petites encoches, alors hop, des petites encoches ici, et de l'autre côté pareil. Donc on peut voir ici, en fait ça sert à empiler les boîtes. Donc vous pouvez en avoir plusieurs de cette gamme là, vous pouvez les empiler chez vous, ça permet de mieux les ranger. Alors parlons maintenant de la dimension de cette boîte spécifique. Alors ici c'est la boîte type 4000. En fait 4000 ça va correspondre à un format. On va avoir 4000, 5000, on va avoir type 500. Voilà, ça va dépendre des tailles, des profondeurs, de tout ça. Donc de toute façon il y a toutes les caractéristiques sur Amazon. Alors je vais reprendre mon petit pense-bête parce que je ne connais pas ça par cœur. Alors les dimensions extérieures de cette boîte, on est sur du 420. Je parle en millimètres. 325 et 18 de profondeur. Donc ça c'est bien, c'est les dimensions extérieures, mais ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les dimensions intérieures. Donc ici, on a une dimension de 384 intérieur, 264 comme ceci, et en profondeur. Moi c'est vraiment quelque chose qui importait beaucoup pour moi si j'ai acheté celle-là, c'est par rapport à sa profondeur. On a 164 mm. Alors pourquoi je voulais une profondeur autant? Tout simplement parce que moi je voulais y caler ma roue à filtre dans cette position. On va l'ouvrir tout de suite, vous allez voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors en ce qui concerne les caractéristiques, on a un plastique en polypropylène, donc qui est résistant au choc. C'est une boîte aussi qui se veut étanche à l'eau et à la poussière. Donc si vous stockez par exemple votre matériel dans le garage, un petit peu comme moi, même si c'est pas tout dans le garage bien sûr, ça permet quand même d'éviter la poussière. Résistant donc à l'humidité, si bien entendu vous faites sécher votre matériel avant de le ranger, très important. Ceux qui n'ont pas l'expérience encore ne le savent peut-être pas, mais quand votre télescope va rester toute la nuit dehors, le matin vous allez être bardé d'eau partout, donc bien laisser sécher son matériel avant de le ranger. Alors le plastique, c'est un plastique légèrement lisse, légèrement mou aussi. C'est de très bonne qualité, la poignée aussi, elle est un peu plus molle d'ailleurs que le reste de la boîte. C'est très agréable. Et on a surtout des super attaches avec un petit clip qu'on appuie. On peut ouvrir vraiment avec un doigt, voilà, avec des gros crochets. C'est vraiment très qualitatif. Il y en a deux sur ce type de modèle. Ça suffit largement pour cette taille-là. Les plus grosses, souvent, on va en retrouver sur les côtés. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Eh bien, on va d'abord retrouver une mousse un peu en cône comme celle-ci, qui est dans le couvercle. Alors, ça permet d'avoir un écrasement quand on ferme. S'il y a des objets qui dépassent, ça va s'écraser sans problème, ça va prendre la forme. Donc très pratique. Alors elle est vendue avec mousse, mais vous pouvez la trouver aussi sans mousse. Forcément sans mousse, ça coûtera moins cher. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même les endroits où on va stocker notre matériel. Alors vous allez avoir à l'intérieur 3 grosses mousses qui sont déjà prédécoupées, ainsi qu'au fond une autre petite mousse, vraiment pour tapisser le fond qui elle n'est pas découpée. D'ailleurs je le déconseille de le découper, c'est vraiment la dernière protection avant le fond de la boîte. Donc ces 3 grosses mousses qui sont sur le dessus sont déjà prédécoupées par des petits carrés, donc il est très facile de les enlever et de moduler votre espace de la boîte comme vous l'avez envie, un petit peu comme ici. On peut voir que j'ai installé donc mes 2 caméras, ma roue à filtre,
D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais cette profondeur. On voit que ça dépasse encore, mais c'est pile poil exactement comme j'avais envie. Alors moi, je voulais une boîte qui soit 100% imagerie et qui soit run and gun, comme on dit, c'est-à-dire on arrive, on ouvre la boîte, on sort le matériel, on installe, ça va très vite. C'est pour ça que moi, je ne démonte quasiment jamais la partie imageuse ici, qu'on peut voir, donc le correcteur de coma, la roue à filtre et l'imageur principal. Donc ici, c'est une caméra ATIC 460EX, correcteur de coma GPU et roue à filtre Mini Starlight Express, avec ici son diviseur optique et donc on peut voir ici donc la caméra de guidage qui va se mettre à l'intérieur ici. C'est la seule chose que j'ai démontée, c'est la caméra et le prisme. Bref, moi je voulais quelque chose qui s'installe entièrement comme ça dans la boîte, donc c'est chose faite, donc dans ce sens. Et je voulais donc qu'elle soit spécialisée dans l'imagerie. Voilà, j'ai plusieurs boîtes, on va voir un petit peu la différence avec une autre après. Donc ici, on va retrouver après la caméra planétaire qui me sert avec le C11 à faire de la Lune et des planètes. Le câble spécifique pour celle-là, parce que le reste des câblages pour l'imagerie du ciel profond est directement installé sur le télescope. Alors continuons à parler des caractéristiques de cette boîte. Comme je vous l'ai dit, elle est étanche à la poussière et à l'eau. Donc on retrouve un joint ici dans une gorge qui va se placer directement sur un petit renfort ici. Donc vu qu'elle est étanche, elle est aussi étanche à l'air. Donc si vous partez en voyage, qu'est-ce qui se passe avec les différentes pressions en altitude quand vous prenez l'avion? Eh bien la pression dans l'avion étant plus faible, la boîte va avoir tendance à gonfler. Donc on va avoir une petite valve ici qui va réguler donc la pression entre l'extérieur et l'intérieur automatiquement. C'est plutôt classique dans ce type de boîte. En ce qui concerne la résistance à la température, on a une boîte là qui va résister à des températures allant de moins 40 à plus 80 degrés. Donc ça, ce sont les données constructeurs que j'ai été chercher sur le site internet. On va avoir la possibilité de mettre ici avec des petits trous, je vais vous le montrer, des petits cadenas. Voilà, à cet endroit-là, donc de chaque côté. Alors maintenant, je vais vous présenter l'une des boîtes que j'ai aussi et qui m'a beaucoup servi. Celle-là, elle a quasiment 8 ou 9 ans. C'était ma toute première boîte que j'avais achetée de marque Vanguard. Donc Vanguard, c'est une marque qui est surtout orientée photo. Donc souvent, c'est plutôt utilisé pour les appareils photo. Enfin bref, c'est pas tout à fait la même chose. Là-dessus, vous le gardez avec vous. Ça, vous pouvez mettre en soute sans problème. Celle-là, elle n'est pas du tout étanche, c'est vraiment juste une boîte de rangement. Là, on est vraiment sur quelque chose d'une gamme bien supérieure. Il faut savoir que le prix de celle-ci, je me souviens plus exactement parce que j'ai pas retrouvé la gamme, mais je crois qu'on était pas loin des 100 € quand même pour cette boîte-là. Donc elle est peut-être légèrement plus grande, mais bon, 100 € quand même. Je vous donnerai le prix de celle-là à la fin. Donc bref, je vais vous montrer celle-ci. Alors ici, c'est un peu Bagdad, parce qu'elle a vu beaucoup de changements. J'ai laissé même des petites mousses qui traînent. Donc la mousse de celle-ci était légèrement plus molle. Là, on est sur des mousses assez dures quand même pour des prédécoupés. Après, vous pouvez l'équiper avec des mousses directement découpées en usine. Mais bon, je pense que vous doublez le prix de la boîte. Donc ici, je range surtout mes oculaires. On voit, oculaires, ici on a du Beider. Et donc ça, c'est l'une de mes dernières acquisitions aussi pour faire du visuel avec le C11. Un gros renvoi coudé, un diélectrique, très très bonne marque, c'est Explore Science, et avec une très bonne réflectivité de 99% de la lumière. J'en reparlerai probablement de ces types de renvois coudés et l'importance d'avoir des renvois coudés qui soient de bonne facture. Bref, voilà, donc des oculaires, du câblage. Bon, c'est vraiment le bordel. Il était grand temps que je change parce que là, on a quand même du matériel à l'intérieur. Si je fais le calcul vite fait, si ça vous intéresse. Caméra ATIC 2500 €, la roue à filtre ici on doit être pas loin de 500 €, le correcteur de coma 250, la caméra d'autoguidage quasiment 500, 250 la caméra de la Nether, la DC Pyro Astro on doit être sur 400 ou 500 €. Bref, il était grand temps que je trouve une boîte adéquate pour ranger tout ça. C'est là, si je la perds, je pleure. Bref, voilà, donc là on est sur deux gammes différentes et comme vous le voyez, ici on est quand même sur des performances bien plus élevées. Alors parlons maintenant du tarif, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et bien ici on est sur une boîte qui fait 89 € pour sa taille, avec les mousses, donc c'est vraiment pas très cher. Pour ceux qui pensent que c'est cher, c'est vraiment pas très cher, surtout quand on voit le tarif de ce qu'il y a dedans. Donc franchement c'est une très bonne trouvaille, parce que les pellicases qui sont exactement de la même taille, elles font, alors attendez, hop, petit mémo, on est à 184 € pour les pellicases de gamme 1450. Donc c'est quand même 100 € de moins pour une qualité qui est très très proche. De ce que je sais, de ce que j'ai pu voir moi au boulot, les pellicases au niveau des fixations des
des cadenas. Ici on va avoir des supports métalliques, c'est ce qui change un peu. Le plastique il doit être un petit peu meilleur je pense, parce que je crois qu'ils sont anti-écrasement en plus les pays caisses. Mais bon, ici on est quand même sur quelque chose de très bonne qualité et j'ai été ultra surpris. Bref, à l'heure actuelle, si vous avez besoin de rangement, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix. La marque c'est B&W International, celle-ci c'est la type 4000, c'est le format en fait, 4000 c'est la taille de la boîte. Je pense qu'elle vous apportera entièrement satisfaction, à tel point que moi j'en fais une vidéo absolument pas sponsorisée, mais très très bonne trouvaille et je pense que c'est pas impossible que j'en rachète une deuxième. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que la présentation de ce produit vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez des liens partenaires Amazon dans la description si cela vous dit. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel, n'hésitez pas à vous abonner et au revoir.